est mercredi matin. Hier on a fini par le musée Sternberg qui est super joli aussi. Toujours des grandes œuvres Renaissance. Bon, il y a un peu de bruit là dans la rue, les gens partent au travail, je suis désolée. Et ensuite on a été manger dans un resto végétarien qui était en bas de l'Airbnb. Je vous mettrai encore le nom dans l'article, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc là on s'est levé encore très tôt parce qu'il est à peine 8h du mat. Et on va aller au Pont Charles, on n'y a toujours pas été parce que c'était archi blindé. Ensuite on va aller bruncher. Et ensuite on va aller faire le quartier juif. Enfin c'est vraiment thème journée communisme et nazisme. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Tu filmes? Non, je te filme. Je suis pas du tout filmée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les statues elles sont dans cet état là, toutes noires, contrairement en France où en général elles sont à peu près clean, c'est que c'est culturel en fait. Il faut qu'elles marquent le passage du temps, les statues, pour bien montrer leur importance. Il y en a une ou deux qui ont été nettoyées, mais je pense que c'est surtout parce qu'elles ont été restaurées. Là on est au mémorial du communisme, en bas 205 486, c'est le nombre de morts en République tchèque. C'est bien ce que tu m'expliquais tout à l'heure? Oui c'est ça, il y a le nombre de morts, le nombre de victimes. Certains sont morts en prison, arrêtés, d'autres parce qu'ils essayaient de passer la frontière avec l'Autriche. Voilà, de 1948 à 1989. Apparemment. En fait, il détaille. Ouais. Le nombre de morts et les raisons. Ah oui, là c'est ceux qui ont émigré ou pas. Ouais, je pense, ouais. Et là, hop, c'est la partie avec les statues. Ah ouais, donc là on voit qu'ils se désintègrent. Ouais. Symbolise la désintégration du peuple tchèque pendant le communisme. Donc là il est 13h quelque chose. On a pas mal avancé dans le programme parce qu'on a été faire donc le Karl Most. Comme d'habitude Emma pense que je lui parle alors que non, elle voit comment je suis mais non, elle pense que je lui parle. Dis-le à la caméra que tu penses que je... Je fatigue, elle me fatigue. C'est entendu. Oups. On a été faire du coup le cimetière juif, puisque Prague avait un ghetto juif jusqu'en 1848, où seulement à ce moment-là les juifs ont été autorisés à le quitter, sinon jusque-là ils avaient besoin vraiment d'une autorisation spéciale de la part des autorités pour le faire.
Et du coup ça a résulté que tous les juifs riches sont partis et le ghetto a sombré dans la misère. Le cimetière est vraiment très impressionnant. Par contre on a été un peu faire la synagogue. Le truc c'est que elle est très belle mais comme elle est désacralisée, les gens ont vraiment pas beaucoup de respect à l'intérieur. Ça parle fort, c'est bruyant, c'est pas très agréable, alors que l'endroit est vraiment magnifique. Et du coup là on est tout en haut de la tour du beffroi. C'est magnifique. Emma a une obsession pour la tour que vous voyez là tout au fond, au milieu. Elle veut absolument qu'on y aille parce qu'il y a des sculptures. La tour moche. Voilà, en fait c'est la tour de la télévision. J'essaie de zoomer un peu. Hop, voilà cette chose. Et parce qu'en fait il y a des statues de bébés qui représentent je sais plus quoi. On a vu ça dans un documentaire ou une vidéo YouTube, je sais plus. On vous en dira plus demain parce qu'on aura le guide à ce moment-là. Mais franchement, enfin, c'est pas beau. Ouais, ou alors celle qui est juste en dessous, il y en a une sous l'escalier. Donc on continue là avec l'hôtel de ville. Et on était en train de lire qu'il a super bien survécu à la guerre jusqu'au 8 mai 1945, date de fin de la guerre. Ça a détruit la moitié de l'hôtel de ville, la collection de peintures. C'est un peu VDM. Focus. Je suis un petit peu toute rouge, on a bien pris la chaleur cet après-midi. Les dernières images que vous aviez vues c'était dans le Town Hall, donc la mairie historique de Prague, qui est juste magnifique et je recommande vivement de la faire. Ça dure pas très longtemps et c'est compris avec la carte, donc vraiment faut y aller parce qu'en plus tout en haut on a une vue magnifique et les salles de la mairie sont super belles. Ensuite on s'est un petit peu baladé dans le quartier historique, on a repéré des boutiques de souvenirs. On a acheté 2-3 petits trucs, enfin des souvenirs mais pas pour nous en fait, des souvenirs à ramener à offrir à des gens. Voilà. Ensuite on a fait un petit tour avec un buste touristique de la ville qui nous a redéposé au château. Du coup ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on s'est posé au château, dans le café du château, on a pris une petite glace. Et ensuite on est rentré et là il est vraiment pas tard puisqu'il est 19h quelque chose, c'est ça, 19h tout pile, 19h05. Et en fait ce soir on avait décidé de se faire juste une petite soirée tranquille, posée à l'appart, sans ressortir pour dîner. Vu qu'on avait fait un brunch ce matin, on essaye de faire un resto par jour et puis on prend des snacks genre une glace, un café, enfin voilà, pour de raisons de budget parce qu'on n'a pas envie de tout claquer non plus. Et puis aussi pour faire simple en fait, pourquoi se prendre la tête et perdre du temps qu'on pourrait utiliser en visite. Donc on va juste rester tranquillement, on va faire une petite salade de pâtes, regarder un film. Il fait encore super chaud là, c'est pour ça que je suis toute rouge. Il fait encore 33 là je crois, c'est même la douche glacée suffit pas. Oui, donc aujourd'hui on avait fait donc le cimetière juif, ce que je vous disais tout à l'heure, le cimetière du ghetto. Et le ghetto en fait, le quartier juif on l'appelle le quartier Joseph puisque c'est le roi Joseph qui l'a enfermé en fait, enfin qui a ouvert, déenfermé ça veut rien dire, qui a ouvert le ghetto et qui a permis en fait aux juifs la libre circulation comme je disais tout à l'heure qu'ils ne savaient pas avant. Enfin j'expliquerai un petit peu plus tout en détail dans l'article, hein, dans le blog, parce que clairement la vidéo, oui j'explique des choses mais elle est quand même plus là pour montrer et mettre des images sur des mots. Mais je vais vraiment faire en fait quelque chose d'un peu plus fourni. Et puis demain aussi on va continuer donc à explorer la partie communiste et histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le fascisme et le nazisme de Prague, et on va visiter un endroit qui me tient particulièrement à cœur, donc je pense que je vais beaucoup plus vous en parler. Voilà, donc je vous dis à demain. Coucou, ben voilà, on est jeudi matin et on s'est levé pas très tôt aujourd'hui. Je crois que c'est le jour où on a le plus traîné, on est parti à 10 h. On est à la bibliothèque du Clémentinium, qui est l'ancienne bibliothèque du collège jésuite. Et on peut le voir là sur l'image.
ça va être super beau. Il fait toujours très très chaud, il est à peine 10h30, il fait déjà... il fait combien? Il fait 35, non, c'est pas ça? Ouais, sûrement, plus 32 en tout cas. Suspense. Quand ça veut. Ah voilà. Donc ouais, il fait 30 pour l'instant. On voit rien du tout. Bref, il fait 30 degrés. Donc voilà, le plan de la journée, comme je disais hier, c'est donc ça, la bibliothèque du Clémentinium, qui inclut tout le complexe avec la salle du Méridien de Prague et la tour astronomique. Ensuite, on va aller prendre un peu le frais au bunker communiste et au musée communiste. Et ensuite, on va aller faire l'église Saint-Cyril et Méthode. Donc c'est parti. Voilà, une petite heure plus tard, même un peu plus que ça. Super visite, on recommande. La bibliothèque est magnifique, par contre pour des raisons de préservation de l'endroit, on n'a pas le droit de prendre de photos, ni de filmer, donc voilà. Par contre, du coup on monte tout en haut de la tour astronomique et on a encore une vue à 360 sur Prague, donc on aura fait une belle vue par jour. C'est pas trop mal, on recommande. Alors c'est pas dans la carte, la Prague carte, mais ça vaut vraiment le coup. Visite guidée de 25 personnes maximum, donc ça fait qu'on n'est pas trop nombreux non plus. Ça reste complètement gérable et vu l'étroitesse des escaliers, c'est peut-être pas plus mal. Et comme ça en plus c'est encadré, donc voilà. Par contre si vous n'êtes pas très en forme, on déconseille parce qu'on monte 177 marches, je crois, un truc comme ça, pour aller jusqu'en haut. Voilà! Je vous retrouve beaucoup plus tard puisque là il est 10h passé. On a fait plein de trucs cet après, mais j'ai pas eu le temps de me poser pour vous parler, même si j'ai filmé un petit peu. Donc cet après-midi, oula, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est parce qu'il y a un gros orage là sur Prague qui s'est déclenché au moment où on sortait du bateau. Donc voilà, là il y a le tonnerre en plus, je sais pas si vous entendez, on verra bien au montage. Donc en gros, c'est après. On a cherché en vain le musée du communisme parce qu'on a le guide de Lonely Planet de cette année, tout à fait à jour, sauf qu'il l'avait mis au mauvais endroit et que du coup le temps qu'on comprenne où était le vrai endroit,
On n'a pas vraiment eu le temps de le faire, puisque en plus derrière on a cherché toujours grâce à Lonely Planet un bunker qui se situait sur la place Venceslas. Donc pour vous faire un parallèle, la place Venceslas c'est genre les Champs-Élysées pragois. Du coup on a cherché, on a fait la place en long, en large et en travers, pardon. On la trouvait pas, on a même été au point infotourisme, toujours pas. Donc on s'est posé, on a bu un truc parce qu'il faisait quand même 35 degrés cet après-midi. Donc sur la place Venceslas, blindé de monde, ça faisait ressenti 42. J'exagère à peine. Donc on s'est juste un peu posé et puis ensuite on est reparti se balader parce qu'autour de la place Venceslas il y a des statues que vous aurez vu dans le vlog un peu avant, qui sont des statues, enfin surtout une statue assez satirique et contemporaine. Et en fait en ressortant, comme le bunker était censé être sous l'hôtel Yalta, on s'est dit bon, on va quand même aller demander à l'hôtel. Et effectivement il fallait passer par l'hôtel parce que l'accès au bunker se fait par les sous-sols de l'hôtel. Sauf que bah, c'était pas écrit dans le guide, donc on a un petit peu galéré. Bon, c'est pas très grave. On l'a trouvé, sauf que on avait pas mal de temps, donc on a été à l'endroit où moi je voulais absolument aller pendant que j'étais à Prague, c'était impossible de faire autrement. C'est à l'église Saint-Cyril et Méthode. Et là vous dites mais pourquoi donc? Est-ce qu'elle voulait aller dans une église avec un nom? Pareil, déjà c'est deux mecs, hein, Saint-Cyril et Saint-Méthode, mais bref, je suis pas là pour vous parler d'eux. Je suis là pour vous parler en fait de quelque chose de beaucoup plus récent. Je suis en train de tomber, hop, beaucoup plus récent donc. Coup de tonnerre numéro 2. Donc cette église a été le théâtre d'un massacre en 1942. Donc pour ceux qui me suivent et qui ont vu mon vlog de road trip avec mes parents, dedans j'explique que donc j'ai un master en histoire, que bon ça c'est déjà ressenti pas mal sur le blog, que j'adore le Moyen-Âge certes, mais que mon domaine de prédilection c'est l'histoire contemporaine et surtout la Seconde Guerre mondiale. En plus c'est même encore plus précis que ça, mais on va rester simple. Et du coup, parmi toutes mes lectures sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu un livre de... je ne me rappelle plus mon auteur. Laurent... Je suis désolée, hein, je suis crevée. Hop là. Il fait toujours chaud. Et ça me sort le film. C'est bien ce qui me semblait. Laurent Binet. Un livre de Laurent Binet qui s'appelle HHHH. Et c'est la biographie de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich, c'était un Obergruppenführer SS, si je dis pas de bêtises, si je me trompe je remettrai en dessous. C'est-à-dire que c'était le généralissime, enfin l'un des généraux principaux des SS. Les SS c'était les soldats nazis, il faut faire la différence entre la Wehrmacht, l'armée régulière, et les SS qui eux avaient adhéré au parti nazi, au NSDAP. Du coup, lui, il a été basé à Prague, il est monté très très vite en grade, c'était le bras droit, disait-on, de Himmler, sauf que c'était lui le cerveau noir. Je vous invite à lire le livre parce qu'il est vraiment bien écrit, j'ai appris énormément de choses, cœur sensible de s'abstenir bien évidemment. Et ce mec a été stationné à Prague. À Prague, il a fait une épuration totale, autant au niveau de la résistance que au niveau de la population juive. Donc je vais pas m'étendre dans les détails, hein. Je suis pas là pour ça, mais du coup la résistance tchèque a envoyé 2 commandos, l'un section A chargé de missions d'information et d'organisation de la résistance et l'autre anthropoïde chargé d'assassiner Heydrich. Pourquoi je parle de section A? J'y viens juste après. Anthropoïde était formé de 2 hommes, un tchèque et un slovaque, Kubis et Gacik, qui ont mené à bien leur mission. Leur ordre était très simple: assassiner Heydrich dès que l'occasion se présenterait, le plus vite était le mieux. Et du coup ils ont mené à bien leur mission. Ils sont ensuite allés se cacher
Ils ont retrouvé dans leur cachette, l'église Saint-Cyril-et-Méthode, les mecs de section A de l'autre organisme, puisqu'ils avaient tous été formés à Londres et parachutés à peu près en même temps, tous tchèques et slovaques. Ils ont été trahis par un des leurs qui avait été arrêté, qui a été torturé, dont la famille a menacé, dont le village, enfin un village pas très loin du sien, a été rasé complètement et du coup il les a balancés puisque il avait pas trop. Enfin, je me permets pas de juger parce que je sais pas ce que moi j'aurais fait à sa place. Et du coup, ils savaient qu'ils étaient tous à l'église Saint-Cyril-et-Méthode. Du coup, ils ont envoyé, enfin les dirigeants nazis ont envoyé des soldats là-bas et ils ont attaqué. L'un d'entre eux est mort de ses blessures, tous les autres se sont tirés une balle dans la tête pour pas être pris vivant. Clairement, j'aurais pas eu envie d'être prise vivante par les nazis. Vraiment pas. Surtout si j'avais tué Heydrich. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument aller dans cette église. Qui est fermée les lundis, je précise, parce qu'on est passé lundi, c'était fermé. Donc un petit peu déçue, heureusement on a pu retourner. L'église en elle-même est superbe. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est au sous-sol, dans la crypte, il y a tout un mémorial aux hommes d'anthropoïdes de section A, mais également aux prêtres de l'église, parce qu'il a été bien sûr exécuté pour leur avoir offert du secours. D'ailleurs, suite à l'anthropoïde, suite à l'attentat, 33 hommes ont été exécutés, 14 enfants déportés. Donc voilà. Et du coup dans la crypte il y a vraiment tout un mémorial qui explique comment les nazis sont rentrés, comment ils ont essayé de les tuer en balançant des grenades par la lucarne. Donc cette partie du blog est un petit peu longue parce que c'est ma période clairement, et ça me passionne et ça me touche beaucoup. Mais voilà. Et dernier petit détail, la France doit tout à cette action de la résistance tchécoslovaque, parce que quelques jours, quelques semaines après, c'était déjà presque tout prêt, mais en tout cas c'était acté et signé. Heydrich était censé être muté à Paris. Et il aurait certainement fait le même travail qu'il avait fait en République tchèque à Paris. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était résistance française, juifs français, ça aurait été encore pire que ce que ça a été. Et ça a déjà pas été très joli. Mais comparé à la République tchèque à l'époque, c'était rien du tout. Donc voilà, donc pour revenir sur des choses un petit peu plus joyeuses, nous sommes ensuite, enfin joyeuses, moins détaillées surtout. On est retourné place Wenceslas à l'hôtel pour faire donc le bunker. Je le conseille, c'était vraiment super bien. C'est une association qui fait ça et le guide, ou dans notre cas c'était une guide, une fille de notre âge à peu près, est habillée en tenue de garde de l'époque. Donc du coup ça rend le truc hyper réel, super bien, une bonne heure de visite. Donc comme le Clémentinium ce matin, c'était pas pris en charge par la carte, mais nous ça nous a valu complètement le coup. Bon, c'est moins ma période, c'est plus Emma qui pourrait partir en vrille dessus pendant 10 minutes. C'est plus son domaine de compétence que le mien, chacune son truc. Ensuite on s'est pas mal baladé donc, dans les rues piétonnes du centre historique, et on est allé, donc on avait réservé grâce à la carte, on avait une grosse réduction sur, enfin non, une 25 ou 30% je sais plus de réduction sur un dîner sur une péniche qui faisait le tour, en fait un petit tour dans la ville. Comment vous dire, je pense que c'est cette compagnie là, on va pas stigmatiser, mais une catastrophe. Enfin on a payé l'équivalent de 24 € parce qu'on avait la réduction avec la carte, mais du coup on a payé la carte quand même. Pour un bus qui nous a fait faire tout un petit tour dans Prague en étant coincé derrière des éboueurs, et en fait il a vu qu'il était coincé derrière des éboueurs avant de s'engager dans la rue. Donc aucune autonomie, enfin une catastrophe. Ensuite il y a un espèce de guide qui est monté avec nous dans le bus pendant que le bus attendait que le bateau s'amarre et que les gens du tour d'avant descendent, qui a commencé à nous dire les mêmes choses en français, en italien, en anglais et en allemand, pour rien en fait, puisque du coup personne l'écoutait parce qu'on voulait juste monter dans le bateau, et pendant le bateau il a continué alors que pareil personne vraiment l'écoutait, puisqu'on mangeait, on regardait le paysage, sachant qu'il n'y avait pas que le groupe c'était pas le bateau de du tour opérateur que nous on a pris. C'était juste un bateau et il y avait plusieurs tours opérateurs différents dessus, donc c'était un beau bazar, c'était vraiment pas top. Le menu était, c'était un menu buffet jusque là, voilà.
Franchement, c'était même pas bon en fait, c'était vraiment pas top. Le seul truc sympa, c'est les jolies images en fait que vous allez voir, enfin que vous aurez vu d'ailleurs parce que je les aurais montées avant, de la ville sur l'eau, au coucher du soleil. Ça valait le coup. Mais du coup, forcément, pas obligé de faire ça avec la formule dîner. Et encore moins avec cette compagnie hein, qui s'appelle... je sais plus d'ailleurs son nom, il faudrait que je revérifie. De toute façon, je la mettrai sur le blog, ce sera en dessous. Enfin bref, donc voilà, c'est comme ça que s'achève notre dernière journée complète à Prague. Puisque demain, Emma a son avion à 17h30 et moi à 20h à peu près, je crois. Donc ce qu'on va faire, comme on doit check out à 10h, c'est que... du coup, on n'a pas fait tant de shopping que ça, on n'a même pas fait de shopping du tout. On va prendre notre temps le matin, faire nos valises tranquillou, finir notre petit déjeuner, prendre notre petit déjeuner. Et on va aller au centre commercial, faire un peu de lèche-vitrine, manger là-bas tranquillement. Et puis on prendra un taxi pour l'aéroport et ce sera très bien. Donc, comme je suis pas sûre de vlogger demain, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!